Bienvenue à Fublaine pour le championnat d'Île-de-France Milim. Les supporters sont déjà là avec Gérard notamment, avec Françoise qui vont supporter tous ces jeunes et qui en auront bien besoin car le circuit est très exigeant. Nous avons 8 km 100 à faire 4 fois, soit 32,4 km. Et surtout un circuit avec des bonnes côtes et sur cette ligne d'arrivée, un pourcentage qui frise les 10%. La pluie s'invite au programme en plus en début de course. Là on voit les jeunes qui attendent l'appel pour le contrôle des braquets. Tout le monde s'abrite un peu sous les parapluies. Voilà, les jeunes de l'ANI sont appelés. On voit Paul et Théo qui y vont. Les visages sont assez fermés. On sent qu'il y a de l'enjeu aujourd'hui et que la course va être difficile. Les derniers moments où on discute et puis ça va partir. Où là on voit que les visages se ferment. Donc chacun est contrôlé au niveau de son braquet par les commissaires de course. On voit Lilian, Théo, voilà, qui rigole pas, il commence à être concentré. Et puis Paul derrière, la même chose. Paul, on sent qu'il y a de l'enjeu aujourd'hui, hein. C'est visage fermé. C'est surtout que le circuit est difficile et que on se demande, on sait qu'on va souffrir, les jeunes savent que ça va être difficile. Il va falloir tout donner pour bien figurer dans la course, avec vraiment les meilleurs d'Île-de-France. Les dernières recommandations du commissaire de course qui indique les pièges du circuit, qui indique comment va se dérouler le départ, car les jeunes vont avoir un départ fictif derrière une voiture pour faire la première montée groupée et pour ensuite être relâchés au bas de la descente. Et puis le représentant de la fédération française va donner le départ. Ça y est, un peu plus de 90 coureurs s'élancent sur ce circuit pour cette course. La route est mouillée, donc ça n'arrange rien. Un peu de pluie en ce début de course, mais heureusement la pluie s'arrêtera et le soleil va revenir, asséchant la route et permettant à ce que les chances soient disputées pour tout le monde à fond sur les circuits. C'est le premier passage sur la ligne à la fin du premier tour. Le peloton reste groupé, mais la montée va être effectuée avec un rythme très soutenu, avec en tête du peloton Hugo Lemel qui donne le rythme et qui monte quand même de façon très forte. Et tout de suite les écarts vont se creuser, tout de suite un groupe va se former sur ces pentes à presque 10%. Et Paul et Théo sont dans le bon groupe. Ils sont là, c'est très bien, on les voit passer. C'est bien, allez Théo. Voilà, ils s'accrochent bien, ils sont dans le bon rythme. Et derrière, tout de suite, les écarts se creusent, ça y est, ça explose. Les jeunes n'arrivent pas à suivre ce rythme un peu de folie. On voit Antoine, c'est pas une course pour Antoine aujourd'hui. Allez Antoine, allez, accroche-toi Antoine. Voilà, Antoine s'accroche, il fera une bonne course, hein, mais c'est vrai que dans les montées, c'est pas son fort. Voilà, on voit au ralenti Paul qui passe juste devant Théo. Théo les fesses sur la selle qui monte en puissance. Il a encore de la force, hein, c'est à ce stade de la course, c'est le début. Antoine qui dodeline un peu plus des épaules. Et oui, ce n'est que la première montée, mais c'est déjà difficile, il faudra la faire 3 fois celle-là. Mais Antoine va finir la course très bien et ça va bien se passer. Esteban aussi qui arrive un peu plus loin. Première montée, il souffre déjà. C'est compliqué, minime 1, le parcours est vraiment exigeant pour les minime 1. Il faut vraiment avoir de la puissance aujourd'hui. Et derrière, un peu plus loin, Lilian. Lilian qui aujourd'hui va vraiment souffrir. Là, il est à fond, il donne tout dans cette première montée. Allez Lilian, c'est bien. Allez Lilian, c'est bien. Allez. Et puis le deuxième tour, et au deuxième tour, Hugo Lemel va s'échapper et va faire un deuxième tour canon, d'enfer. Il va prendre 40 secondes sur le groupe, sur le peloton. Là on voit il passe à une allure phénoménale dans cette côte, c'est vraiment impressionnant.
Il est vraiment à bloc là, il donne vraiment tout. Et on est encore tôt dans la course. Ouais, là il monte. Il était en tête déjà tout à l'heure, hein. C'est lui qui venait. Hein. On est à peu près à mi-course là. Et puis 40 secondes derrière, donc le trou est important. On retrouve le groupe de chasse. On peut dire que c'est le peloton, mais qui est vraiment très réduit. Il n'y a plus qu'à peine une vingtaine de coureurs. Paul et Théo sont toujours dans ce groupe. C'est vraiment une très bonne course. Ils sont vraiment accrochés. Là, on voit quelques jeunes qui essayent de réagir derrière pour combler le trou. Je crois que c'est Goergen qui essaye d'attaquer. On voit Provo avec le maillot bleu qui est en tête du peloton devant Orlikowski en maillot rose. Et puis nos deux Lani sont là. Théo est très bien dans cette montée. Il suit bien le rythme. Il est dans le groupe. Paul est juste derrière, un petit peu plus en difficulté sur ce deuxième tour, mais il va s'accrocher jusqu'en haut. Il va passer avec le groupe. Voilà, on voit Théo, pardon. Voilà, qui est bien là. On sent que il suit normalement ce groupe là. Et Paul juste derrière. Ensuite, on voit certains jeunes qui sont très bons d'habitude sur les courses de l'année, mais qui, avec ces difficultés, ont un peu plus de mal. Là, ça montre que le circuit est vraiment très exigeant aujourd'hui. On retrouve un peu plus loin Antoine. Antoine qui s'accroche dans un groupe, là, un peu dispersé, mais ils pourront rouler sur le reste du circuit ensemble. Voilà, il passe presque mieux au deuxième tour qu'au premier tour. Là, il a pris son rythme pour cette course. Un peu plus loin Esteban, ça devient très difficile et on est à la moitié de la deuxième montée. Il faudra en faire 3. Mais Esteban va s'accrocher. Bravo Esteban parce que aujourd'hui c'était très dur. Et un peu plus loin, on retrouve Lilian. Lilian qui, à force de faire des efforts, va avoir un point de côté et malheureusement Lilian va abandonner en haut de la côte. Il aura du mal à respirer et il mettra pied à terre et abandonnera la course. Mais encore une fois, une course vraiment très difficile. Et on voit que là Lilian souffre beaucoup. Allez Lilian là, vous êtes toi à 2 là, allez, à 2. Allez Lilian, allez. C'est pas grave. Ça ira mieux sur les prochaines courses. Il y a beaucoup de très bons jeunes sur cette course qui ont explosé, qui ont abandonné. Je crois qu'à l'arrivée, il y a plus d'une trentaine d'abandons. Donc c'est quand même très important. Troisième tour, Hugo Lemel a, je pense, ralenti. Il a plus de mal à monter. Et surtout, deux jeunes se sont échappés derrière à sa poursuite. Ils sont quasiment revenus sur lui. On retrouve Humbert d'Argenteuil et Provo de Montgeron. Évidemment, tout ça, ce sont des favoris. On sait qu'ils sont très, très forts, ces jeunes. Là, on a vu Hugo Lemel avec plus de mal. Derrière, il y a du rythme. Les jeunes sentent qu'ils vont combler le trou. Et puis le peloton qui est toujours à une quarantaine de secondes. Et qui continue quand même à bien monter. Et dans le peloton, on a Enzo Porcu qui prend les devants et qui essaye de donner du rythme. Bon, ça ne vous pas vaincu encore, on est encore bien dans la course. Et dans ce groupe, toujours nos deux Lani, toujours Paul et Théo qui sont là. Ça fait vraiment plaisir, ils sont dans les 20 premiers largement dans ce groupe des meilleurs d'Île-de-France. On voit Paul passer, Paul est très bien sur ce tour, Théo un petit peu moins bien, mais Théo va s'accrocher. Et puis un petit peu plus loin Antoine. Antoine qui continue sa course et là qui entame son dernier tour. Allez Antoine, allez. Voilà, on sent qu'il en a quand même encore sous la pédale, ça va. Esteban aussi. Esteban s'accroche pour le dernier tour. Allez Esteban, allez, tu finis la course, allez. Ouais, l'objectif est vraiment de finir la course. Voilà, et puis les 3 jeunes de tête vont se faire attraper par un 4e qui est Gilbert.
Et ils vont arriver ensemble sur la ligne avec un peloton qui se sera vraiment beaucoup rapproché puisqu'il va terminer à 23 secondes derrière. Donc les 3 jeunes devant ont fléchi un petit peu. Ils vont bientôt arriver sur la ligne d'arrivée qui est un bon faux plat montant juste avant les plus gros pourcentages. Voilà, Provo des boules en tête suivi de Lemel, de Gibert et de Humbert. Lemel déborde Provo, il est vraiment le plus fort au sprint. Gibert déborde Provo aussi pour finir deuxième. Et Humbert saute Provo sur la ligne et finit troisième. Malheureusement, Maximilien Provo, c'est pas son fort le sprint et se fait doubler. Voilà le vainqueur, félicité. Vraiment très content. Une grosse course. Il a mérité sa victoire, il a attaqué, il s'est fait rattraper, mais il a quand même gagné. Bravo. Et puis derrière, le petit groupe avec Paul qui a pris les bonnes roues, les roues de Orlikowski et de Porcou, et qui arrive 7ème de la course, c'est magnifique. Superbe Paul. Théo s'était fait un petit peu décrocher, ils ont essayé de revenir et il est là, il règle le sprint de son petit groupe. Et il finit 13ème. Bravo, vraiment une course magnifique des deux Lani. On voit Paul là très content de sa place. Et puis Théo qui s'arrache quand même au sprint et qui finit bien, tout en puissance. Bravo Théo, jusqu'au bout à fond.